Ladies Night, c'est le titre d'une pièce de théâtre à l'Alhambra à Paris. Ladies Night est une adaptation du célèbre film The Full Monty. Sur scène, 8 comédiens, 7 hommes, une femme. La femme, c'est vous, Linda Hardy, bonsoir. Quelle chance, oui. La bonsoir. parité n'est pas vraiment respectée chez vous. Non. On est dans le nord de la France. Mais enfin, la parité n'est pas respectée, mais ils vont vraiment avoir besoin d'elle. Hein. Alors, on va venir justement sur le pitch et sur l'histoire de cette pièce. Vous êtes sur scène jusqu'à la fin septembre, l'été, c'est pas bon. Alors, plutôt les planches que la plage. Bah oui, on va dire ça, mais bon, le temps nous a fait défaut, alors, enfin le temps, Bien joué. Hein, vous avez compris, donc on n'est pas mécontent d'être là, au contraire. Alors, l'histoire, c'est une bande de copains au chômage. Dans le nord de la France. Dans le nord de la France. Qui subit la crise du chômage. Voilà. Et donc, il y a cette idée totalement folle le défi, de créer un spectacle. Un spectacle à la façon des Chippendales, et d'essayer de se relever socialement à travers cette expérience et ce défi. Et ça va être dur, ils vont passer par beaucoup de périodes de doute. Et ils vont rencontrer cette femme, Glenda, qui est mon personnage, qui est une danseuse, et elle va les aider à mener à bien leur projet et à aller au bout de leur envie, même si c'est fluctuant et qu'ils sont toujours empreints de beaucoup de doutes et d'appréhension. C'est une prof de danse, votre personnage, mais également une coach un peu mentale, quoi. Vous avez la niaque. C'est-à-dire qu'elle comprend que le coaching pur et dur physique fonctionne chez eux, mais enfin ils n'ont pas trop l'habitude de ça, et elle les prend plutôt par les sentiments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans leur vie familiale, dans leur vie de couple, c'est difficile, et elle sait qu'en fait la corde sensible, elle est là, et c'est aussi comme ça qu'il faut leur parler. Alors on va tout de suite regarder ce que ça donne avec cet extrait. Tu vas entrer en scène. Tu vas entrer dans la lumière, Jackie, tu vas donner de l'amour, de l'illusion. Oh, c'est vachement joli ce que tu racontes, Glenda. Mais c'est pas aussi simple. Tu connais rien, ma vie. Et j'ai surtout pas envie de la connaître, ta vie. En ce qui me concerne, tu peux tout plaquer après la soirée. Ok? Mais là, il y a des femmes qui attendent depuis 15 jours pour te voir. 7, 6, 7. Hey! C'est sportif comme rôle. Vous avez accepté facilement la proposition du metteur en scène? Oui, je l'ai accepté facilement, d'abord parce que c'est une très jolie pièce, qu'au-delà de ce que ça raconte, enfin de la comédie, les gens viennent voir Ladies Night pour rire et pour passer un bon moment, c'est un moment de légèreté, mais au-delà de ça, il y a un vrai fond, il y a une vraie histoire. C'était une pièce que j'aurais pas acceptée si on racontait pas quelque chose de fort. L'idée de me retrouver avec 7 comédiens, avec des hommes, c'était super aussi. C'était une belle expérience, et j'ai accepté assez facilement. Thierry Lava, notre metteur en scène, quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité et de finesse, donc ça a joué dans mon acceptation à la participation de cette pièce. Vous êtes sur scène depuis un peu plus de 3 semaines maintenant. Est-ce que la pièce a évolué? Est-ce qu'il y a des trucs nouveaux que vous trouvez entre vous, là, vous voyez, sans forcément l'apport du metteur en scène? Le metteur en scène est évidemment très très important, mais l'avantage du théâtre, c'est que tous les soirs, on est face à un public différent, qu'il faut aller le chercher. Tout à l'heure, on voyait des extraits, et je me disais, oh là là, ça doit faire au moins 4, 5, 6 représentations, parce que tous les jours, moi je sais que mon personnage, au départ, j'étais beaucoup dans l'autorité, parce que le personnage voulait ça. Petit à petit, je l'ai travaillé vers plus d'humanité. Donc c'est notre boulot à chacun, à un moment donné, d'être au plus près de son personnage. Et c'est différent tous les soirs, c'est pour ça que les gens qui sont déjà venus la voir peuvent aussi revenir la voir. C'est un appel à ceux qui ont déjà vu la pièce. C'est une pièce, on le rappelle, qui a déjà été jouée à Paris il y a une dizaine d'années. Tout à fait. Justement, donc, votre personnage, vous le faites évoluer, vous le sentez mieux finalement au fil des représentations? Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose d'assez surprenant, hein. C'est-à-dire qu'au départ, on est sur le principal, sur ce que l'on juge être le principal, les choses les plus importantes de son personnage. Et puis petit à petit, comme chacun des comédiens aussi évolue, la réponse qu'on lui donne et la réplique que l'on donne forcément évolue. Ouais. C'est toute la magie du théâtre. Hein. Et l'improvisation, un peu, beaucoup, pas du tout? Un petit peu, mais c'est vrai que dans la comédie,
mine de rien, on s'imagine que la comédie, on improvise facilement. Pas toujours. Parce que les choses qui marchent, les ficelles et tout ce qui fonctionne, parfois, il ne faut pas les changer. Et une réplique, si elle est en comédie, si elle est dite avec 2 secondes de retard, ou 2 secondes d'avance, enfin même pas, une demi-seconde d'avance de retard, ou qu'elle est juste un tout petit peu transformée, bah, parfois, ça fait plus mouche. Alors, donc, ouais, on reste dans le texte. Si l'on remonte un peu dans le temps, vous avez appris votre métier de comédienne de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes partie aux États-Unis. C'est quoi la méthode américaine? C'est quoi le plus américain? Alors, j'ai pas appris mon métier de comédienne là-bas, mais j'ai fait des stages aux États-Unis. C'est-à-dire que les acteurs américains sont vraiment dans le travail, dans le sens où vous avez des gens comme Al Pacino, comme De Niro, comme Meryl Streep, comme Nicole Kidman, qui sont des gens qui continuent sans cesse à travailler avec des coachs, qui n'ont pas la prétention d'avoir tout compris de ce métier, qui savent que pour certains personnages, il faut travailler avec des gens et que c'est nécessaire et que c'est aussi ça. C'est aussi l'aide de l'autre et le regard de l'autre qui permet d'aller au bout de soi. C'est un peu comme un metteur en scène. Un acteur qui est livré à lui-même, finalement, il va avoir peut-être tendance à se restreindre ou à aller trop loin, alors qu'on a une forme toujours... de remise en question, finalement. Qui est obligatoire quand on fait ce métier-là. Merci beaucoup, Linda Hardy. On rappelle, Merci Ladies Night, jusqu'à fin septembre. 29 septembre. 29 septembre à l'Alhambra, à Paris. Voilà l'affiche. Merci beaucoup. Dans Merci un de m'avoir instant, reçu. d'autres infos sur LCI.